tout le monde, Star Power Freestyle Live 200. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo que j'ai jamais fait, mais je pense que vous aimerez bien. Donc là, je vais sur internet, je vais vous montrer, je vais vous lire plusieurs histoires flippantes. Préparez-vous à avoir la chair de poule. Allez, on commence maintenant. La première histoire est sur Bloody Mary. Voici la célèbre légende de Bloody Mary, une entité sanglante qui apparaît dans les miroirs lorsqu'on l'invoque. Cette histoire est tellement répandue aux États-Unis qu'un essai y est consacré. Le film Candyman est d'ailleurs tiré de cet essai. Pour certains, c'est la Vierge Marie qui vient avertir de ne pas se moquer d'elle. Pour d'autres, c'est une femme morte dans un accident de voiture avec son enfant. Sinon, c'est une sorcière brûlée vive ayant jeté une malédiction aux villageois et qui hante les miroirs. C'est dans votre... Alors, pour attaquer ceux qui seront assez fous pour l'invoquer. Une autre version soutient que c'est une jeune femme trompée par son mari qui s'est suicidée dans la salle de bain. Le miroir aurait alors aspiré son esprit et elle viendrait prévenir celles qui seront victimes d'infidélité. Son aspect est celui d'une belle jeune femme, mutilée et recouverte de sang, dont les yeux haineux vous toisent avec mépris. Il existe plusieurs façons de l'invoquer, mais la plus répandue est la suivante. À minuit, éteignez les lumières de la pièce dans laquelle vous vous trouvez et placez-vous devant un miroir. Disposez 2 cierges de chaque côté de celui-ci. Tout en tournant sur vous-même, et en fixant votre reflet dans la glace lorsque vous passez devant, répétez 13 fois Bloody Mary. Commencez par chuter son nom, puis dites-le de plus en plus fort, jusqu'à le crier. Si à la 13e fois vous criez Bloody Mary, I killed you baby, cela déclenchera la colère de l'esprit et une attaque immédiate. En remplaçant le nom Bloody Mary par celui de Hail Mary, c'est Satan qui apparaîtra dans le miroir. Plusieurs personnes ont voulu faire cesser la légende en tentant l'invocation. Une jeune femme, le lendemain de son invocation, était tellement bouleversée qu'on ne sut jamais ce qui s'était passé. Une autre s'est cachée la hanche en sortant de la salle de bain après avoir crié « Je ne crois pas en toi, Bloody Mary ». Une dernière tenta l'expérience après avoir prévenu la police et son entourage. Le lendemain, on la retrouva poignardée dans la salle de bain. Tenterez-vous de l'invoquer ? La deuxième, la légende du loup-garou. Selon la légende, lors des nuits de pleine lune, le loup-garou, ayant d'ordinaire une apparence humaine, se transforme en loup énorme avec des sens surdéveloppés. Il acquiert les caractéristiques du loup: puissance musculaire, agilité, ruse et férocité. Il chasse et attaque sans merci ses victimes pour les dévorer. Ne contrôlant plus ses faits et gestes, il peut tuer de nombreuses personnes en une seule nuit. Les gens se sont mis à chasser les loups, s'en protégeant avec de l'eau bénite et les tuant avec une balle en argent. Les loups souffraient de la même répulsion que les vampires pour des choses sacrées et étaient considérés comme des créatures du diable. Ils se multipliaient en mordant. La malédiction commençait dès la première lune, après la morsure de la victime. Une fois la pleine lune passée, les loups-garous pouvaient conserver quelques caractéristiques animales, telles une modification de leur voix et de leurs yeux, des sourcils en se rejoignant au-dessus de leur nez, des ongles légèrement rougeâtres, le majeur un peu plus long, les oreilles implantées un peu plus bas et en arrière de la tête, et de façon générale, un peu plus de poils sur les mains, les pieds et dans le dos.
Le loup-garou est un homme vivant métamorphosé, ou encore qui sort de la tombe sous la forme d'un loup connu et sous le nom de loup-garou fantôme. On croyait que le corps métamorphosé était celui d'une âme damnée qui ne trouvait pas le repos dans sa tombe. À partir du XIXe siècle, les légendes en Scandinavie, en Russie occidentale et en Europe centrale font état de l'existence de filtres magiques pouvant aider les loups-garous à retrouver leur aspect humain. La dernière histoire que je vais vous lire aujourd'hui s'intitule La voisine. Un jeune homme habitait dans un immeuble. Une nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Il se lève et va ouvrir. Une femme se tient là et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui, parce que son conjoint la frappe. Elle le rassure en lui disant qu'elle a appelé sa famille, qu'ils viendront la chercher demain matin à la première heure. On appelle plutôt la police dans ce cas-là. Alors, le jeune homme lui donne une couverture et lui propose de passer la nuit sur le sofa. À son réveil, la couverture est pliée sur le divan et la jeune femme est partie. Il se prépare et part travailler. Le soir suivant, on cogne de nouveau à sa porte. La même femme est à sa porte. Mais cette fois-ci, elle est marquée de coups au visage. Elle lui demande une seconde de fois l'hospitalité. Ne pouvant qu'accepter, il propose de dormir au même endroit que la veille. Le matin, elle n'est plus là. Le même manège se reproduit tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend au poste de police pour expliquer la situation. L'agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort dans son immeuble par son conjoint. Ah, c'est badant. Bon, allez. J'espère que la vidéo vous a plu. Que vous avez un petit peu flippé, mais pas trop non plus. Hein. Et surtout, les gars, c'est important. Si vous kiffez ce nouveau type de vidéo, bah dites-le moi dans les commentaires. Et là j'ai encore d'autres histoires que je pourrais vous lire pour des prochaines vidéos. Allez, on se retrouve dans quelques jours. Allez, salut!